Le parc national de la Réunion se situe aujourd'hui parmi les parcs nationaux français qui investissent beaucoup dans l'éducation à l'environnement. Donc nous parlons de savoir heureux pour que l'enfant, le jeune, le public regarde autrement les richesses qui l'entourent et que derrière ce soit lui qui se pose les bonnes questions. C'est évident qu'un enfant qui s'intéresse à ce qu'il fait en classe en parle dans sa famille. Et aujourd'hui, je dirais presque que ce sont les enfants qui éduquent les générations précédentes. On utilise énormément de méthodes pédagogiques pour transmettre aux enfants. Donc, il y a tout ce qui est les perceptions, les sens. Donc ça c'est très important, hein, être au contact en regardant, en touchant, en sentant, en goûtant. Ça brille. C'est ce qui est un peu à la base de notre pédagogie. Est-ce qu'ils tombent les filles là-haut quand il y a des cyclones? Oui. Ça peut arriver? Qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui se casse? Les branches. Oh! Qui passent déjà une très bonne journée en forêt, avec quelques petites notions sur la protection de l'environnement, avec quelques notions de la diversité de nos patrimoines. Et s'ils peuvent par la suite devenir des ambassadeurs même auprès des grands, effectivement c'est tout bénéfice pour nous et pour la nature. Les petits boutons que tu vois, ça va aider la plante à se multiplier. Donc grâce à ça, il va y en avoir de plus en plus. Avoir le plaisir de recevoir et de donner. Vraiment dans cette pédagogie où on transmet, on partage des valeurs et des connaissances. Donc la fleur de roche, c'est la première petite espèce qui va pousser. C'est en fait, c'est comme une algue avec des champignons qui poussent dessus. Le patrimoine de la Réunion, il est un petit peu à l'image de ses habitants, il est très riche. Et plus on en apprend, plus on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose. Donc ça motive, ça donne toujours l'envie de continuer à essayer d'en apprendre un peu plus et puis de partager ça avec les gens surtout, quoi. Quand on voit un cirque, en fait, c'est le cœur même du volcan. Hein, on a eu une alternance de coulées de lave qui se sont empilées les unes sur les autres. Donc c'est pour ça que souvent quand on regarde les remparts, on voit les roches qui sont alignées de façon horizontale. Et après, ce qui a retravaillé le tout, qui a formé les paysages, c'est tout simplement l'érosion torrentielle. Sur toutes les îles, et à La Réunion, mais sur toutes les îles en général, le mot biodégradable n'existe pas parce que ici, les déchets n'ont pas le temps de se dégrader, c'est mangé par les rats. Et du coup, par exemple, justement, le tuit-tuit, il est en voie de disparition à cause de ça, quoi. On le voit aujourd'hui, au quotidien, que la communication et la sensibilisation, c'est comme ça qu'on va arriver à quelque chose et à protéger l'environnement. Le patrimoine naturel et culturel sont intimement liés, quoi. C'est pas possible de se dire demain on va préserver notre patrimoine culturel, on va faire telle opération si notre forêt a disparu, vu que l'un sans l'autre, ça n'a pas vraiment de sens pour moi à l'heure actuelle, quoi. Grâce au parc national, on sait que cet environnement qui est autour de nous ne sera pas touché. Il restera un écrin sauvage, accessible aux gens. C'est ça, on y tient et c'est normal, les gens ont besoin de connaître, mais avec le respect. Notre cœur, il est là, il bat là. Dans les hauts, ils vivent dans les bas. Dans les bas, ils vivent dans les hauts. En fait, l'idée, c'est qu'on va leur faire passer un bon moment en forêt et que c'est ça qu'ils vont retenir. C'est-à-dire la sensation, les émotions, la joie. Ça ne va pas être forcément un apprentissage scolaire, le but ça va être de leur faire ressentir un moment agréable en forêt. Et en fait c'est ça qu'on retient. Avec mes collègues on se le dit souvent, si on a fait ce métier c'est parce que nous-mêmes on a vécu des beaux moments en forêt et que ça nous a donné l'amour de la nature et envie de la préserver. Et on pense que ce sera beaucoup plus utile de donner ça aux jeunes plutôt que des connaissances. Alors, évidemment, des connaissances, on en donne, hein. Déjà c'est la demande des enseignants et puis ensuite on sait des choses, alors autant qu'on transmette. Mais c'est peut-être pas l'essentiel en fait. Là il y a encore des oiseaux. Et là il dresse sa crête, ça c'est pour faire impressionner l'autre, hein. Ça veut dire qu'il est en colère. Vous savez la graine, quand elle tombe à un moment et qu'elle pousse, on dit qu'elle germe. Donc elle vient germer entre les racines. Et donc ça, en fait, c'est un bébé arbre. Et quand il grandira, il sera parmi les plus gros arbres de la forêt. Oui, le rôle d'un parc, au-delà de la protection de son territoire, c'est aussi de partager
la passion qu'on a en fait pour ce territoire, mais de faire en sorte que tous les citoyens, tous les habitants se sentent engagés dans cette protection. Je pense que si on apprécie quelque chose, on sera plus à même de le protéger. Nous avons le bois jaune, nous avons le bois blanc, nous avons le bois noir, espèce endémique Réunion. Dans les noms créoles de ces pieds de bois à la Réunion, on a beaucoup, ils portent un nom de couleur. La grande majorité des espèces notre nous, c'est des espèces indigènes ou endémiques. Je pense que le meilleur moyen, c'est de découvrir la richesse de ce patrimoine. Et après, quand les gens y voient, ils comprennent que c'est un truc exceptionnel, ils comprennent mieux pourquoi il faut préserver. Par exemple, le tuituit, vous avez entendu parler de tuituit, c'est un oiseau que nous retrouvons que dans les Hauts-Saguenay-Possession, c'est le massif La Roche-Écrite. En danger critique même, encore pire encore, critique. C'est-à-dire qu'il en reste, aujourd'hui, on a une quarantaine de couples de connus. Oui, ça marche et c'est vraiment le grand espoir pour la sauvegarde du patrimoine, ce sont les enfants. Regardez tout là-haut. Nous avons un territoire qui est un vrai livre ouvert sur l'histoire de la nature et peut-être même de la planète, avec l'inscription patrimoine mondial notamment. Donc mon souhait, c'est que la Réunion devienne territoire d'expérimentation au niveau national sur ce volet éducation relative à l'environnement et au développement durable. Dans les hauts, les vivent dans les bas. Dans les bas. Le plus urgent, à mon sens, actuellement, c'est vraiment l'impact des espèces exotiques dans le milieu naturel. De finir avec ce fléau des déchets, de bien faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui c'est fini, on est des gens propres et on sait qu'il y a des problèmes, mais on est tous responsables. Il y en a beaucoup de priorités, mais une des priorités pour moi qui serait un petit peu plus, on va dire prioritaire encore, c'est vraiment dire aux gens, nous avons quelque chose d'exceptionnel, prendre conscience de ça, de vraiment du trésor que nous menons et essayer de faire en sorte que ce trésor perdure pour les générations futures. Dans les hauts, dans les bas, dans les hauts, dans les bas, dans les hauts, dans les bas, dans les hauts. Nine na na nine nine, nine na nine nine, nine na nine nine, nine na nine nine, nine na nine nine.